Voici une vidéo qui va concerner donc l'équation, enfin le volume, le calcul du volume d'une ellipsoïde. Alors ici il faut un tréma, hein, il faut un tréma, donc je devrais aller chercher le tréma. Bon, c'est pas ça. Accent circonflexe, je m'excuse. Bon, enfin bref, je vais mettre le i tréma dans un petit instant parce que le temps que je cherche volume d'une ellipsoïde circulaire. Je vais mettre le tréma voilà, de manière... Parce que le temps que je cherche le tréma, bon, j'ai pas envie de dépenser du temps là-dessus. Donc, je vais directement le dessiner. Tréma, c'est un i comme ceci. Voilà, ellipsoïde, d'une ellipsoïde circulaire. Alors pourquoi circulaire? Parce que bon, il existe l'ellipsoïde elliptique. Alors je vais montrer tout de suite ce qu'est la différence entre l'ellipsoïde circulaire de l'elliptique. Or ici, ça va être un volume d'une ellipsoïde circulaire. Quoique je peux donner comment on appelle ça, le volume d'une ellipsoïde elliptique. Alors avant toute chose, je vais mettre vite les équations. Alors d'abord, la première transformation, on va passer de la 2D à la 3D par analogie. Par analogie, nous allons passer de la 2D à la 3D. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais passer de la 2D à 3D. C'est-à-dire que je vais passer de l'ellipse, d'une ellipse à une ellipsoïde. Et à partir de là, je vais d'abord faire les équations de l'ellipse. X carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1. L'ellipsoïde, c'est x carré sur a carré plus b carré, enfin, plus y carré sur b carré plus c carré sur z carré égale à 1. C'est la même chose. Bon, alors, quand A différent de B différent de C, on a une ellipse. Voilà, vous allez voir tout de suite. Maintenant, s'il y a deux paramètres qui sont identiques, A et B ou C, enfin ici je ne sais pas qu'est-ce que j'ai remarqué, j'ai fait l'inverse. J'ai écrit un peu trop vite, je m'excuse. Voilà, j'ai inversé. Là c'est C carré, voilà. Si on a A égale B ou égale C, voilà, on a... Vous allez voir ce que ça va donner. Vous allez voir, c'est mieux de le voir que d'en parler. Donc tout d'abord, dans le plan. Ici, je suis dans le plan, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré. B carré égale 1. Ouais, voilà, ça c'est l'équation voilà, d'une ellipse. Ah oui, j'ai oublié de mettre mes curseurs. Bon, je vais remettre le premier curseur. A, il va aller de moins 30 à 30. Incrément de 1. Ok. Et le B, je vais mettre un deuxième curseur qui va aller de moins 30 à 30. Par incrément de 1. Voilà. Et là, bon, je vais mettre mon équation. Maintenant, je peux mettre mon équation de l'ellipse dans le plan. X carré sur, dans un plan muni d'un repère orthonormé, bien sûr, direct. Je m'excuse, d'un repère orthonormé. Quand je mettrai dans l'espace, il sera direct. Mais ici, bon, pour l'instant, je suis dans le plan, donc sur b carré égale 1. Vous aurez compris qu'ici, on aura égale 1, un cercle. C'est normal parce que A égale B. Si A est différent de B, on a une ellipse. Voilà, donc ça c'est l'ellipse. Alors je vous rappelle la surface d'une ellipse, d'un cercle. Puis je le ferai pour l'ellipse, parce que l'ellipse est un cas particulier de cercle, c'est deux cercles. Hein. Il y a un cercle primaire et un cercle secondaire. C'est pour ça qu'on a deux sommets, moins A sur X et moins B sur Y. On a deux cercles.
Voilà, on peut dessiner des cercles là-dessus. Je peux le faire. Hein. Cercle. Cercle inscrit. Je sais pas s'il existe une commande ou alors je devrais le faire. Sinon, c'est pas grave. Ce que je peux faire, c'est x carré plus y carré égale a carré. Voilà le premier cercle. Il y a un cercle primaire et un cercle secondaire. Et second, c'est x carré plus y carré égale b carré. Donc, vous voyez qu'il y a deux cercles là-dessus sur l'ellipse. Hein, avec bien sûr les sommets qui sont situés, bien sûr, de l'ellipse C. Voilà, on a tous les sommets là. Avec bien sûr une directrice. Hein, directrice de C. Voilà, les directrices sont là. Et bien sûr, on a des axes principaux qui sont les. On a un centre de symétrie qui est l'origine, deux axes de symétrie en de orthogonal qui est l'axe X et l'axe Y. Axe des coniques, c'est-à-dire ici c'est l'axe de C. Voilà. Alors maintenant, je vais dessiner la quadrique qui est x carré sur a carré. Oui, je le ferai après. Tout d'abord, je vais voir les surfaces. Les surfaces du cercle. J'ai dit que c'était la surface du cercle, c'est pi r carré. En d'autres termes, c'est pi r fois r. Alors pourquoi r fois r? Parce que vous avez ici, il va jusque r, de 0 à r. Ici, il va aller de 0 à r. Alors, la surface de, comment on appelle ça, de l'ellipse, c'est pi a fois b. Parce qu'on a deux cercles. Il y en a un qui va aller jusque a, de 0 à a, et l'autre, il va aller de 0 à b. On a deux cercles, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il faut tenir compte de ceci. C'est un peu la même chose, c'est r fois r. Mais comme on n'a pas de rayons identiques, on a a et b, ben c'est pi a fois b. Alors maintenant, pour ce qui concerne l'ellipsoïde, son volume, ben, vous aurez compris que le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi, je l'ai mal écrit, 4 tiers de pi r cube. 4 tiers de pi r cube. En d'autres termes, encore une fois, c'est 4 tiers de pi fois r fois r fois r. Alors, le volume de l'ellipsoïde. Alors, si c'est un ellipsoïde elliptique, l'ellipsoïde elliptique va s'écrire 4 tiers de pi. Alors, comme on a bien sûr l'écriture x carré sur a carré plus y carré sur b carré plus z carré sur c carré égale 1, vous aurez compris qu'on aura a fois b fois c. Alors, s'il s'avère que a égale b, ben, on aura a carré fois c. S'il s'avère que a égale c, on aura b fois c carré. S'il s'avère que c égale b, on aura a fois c carré, et ainsi de suite. Et vous allez voir que ceci va donner une particularité en fonction, je veux dire, si on a, quand je dis c'est identique a égale c, on a, voilà, regardez bien ce que ça va donner. Bon, maintenant je vais tracer l'ellipsoïde. Il faut que je mette un troisième curseur. Je sais pas, je vais l'appeler J. Je vais l'appeler C. C de moins 30 à 30. Alors là, je vais vous mettre un vrai volume. Hein. Pas confondre une surface et un volume. Hein. Alors, pas confondre une surface qui est une enveloppe et un volume. Petit instant. Alors, maintenant, si je veux mettre
une surface. Je vais rechercher le domaine 3D, graphique 3D. Je ramène voilà, une zone 3D, la zone 3D, parce que ici je suis dans l'espace. Alors, je vais tracer bien sûr par rapport à l'ellipse mise sous forme de fonction. L'ellipse mise sous forme de fonction, c'est y égale a sur p. SQRT de a carré moins x carré. Voilà, c'est la même chose. Carré moins x carré. Et ça, c'est le... Je vais développer ceci pour avoir la surface. Grâce à ça, je vais développer la surface. Donc, je vais créer une surface. Son mot l'indique bien, surface. Surface. Ici, la conique, c'est la fonction. C'est la fonction P. Avec un angle alpha, que j'ai, à mon avis, je l'ai mis tout à l'heure. Donc, question de ça, je peux directement le mettre. Le curseur, je l'ai. Et si je dis rien, la rotation, ce sera sur autour de l'axe X. Quand je dis rien, enfin, quand on ne dit rien, voilà, ce sera autour de l'axe X. Mais à mon avis, le curseur, je ne l'ai pas mis. Hein. Des angles. Non, je ne l'ai pas encore mis. Je n'ai pas encore mis le curseur des angles. Et c'est pour ça qu'il ne trouve pas. Je pensais que je l'avais déjà placé, mais enfin, voilà. Voilà, je vais placer le curseur des angles. Ce qui est passé. Ouais, ici, je suis en 3D. Je vais mettre le curseur des angles. Angle 0,360. Voilà. Paramètre alpha. Donc voilà. Là, je vais mettre 0 degré. Je vais l'envelopper par après. Surface. La surface, c'est la fonction P au travers de l'angle alpha. Et comme je ne dis rien, c'est autour de l'axe des X. Voilà, il va le tourner autour de l'axe des X. Voilà, vous voyez qu'il a mis axe des X. Puisque je n'ai rien dit, automatiquement, il le met axe des X. Sinon, je devrais lui dire autour de l'axe des Y. Alors, ceci étant dit, on va réduire. Si maintenant je vais faire la rotation de 0 à 360. Voilà, et vous avez bien vu que vous avez une surface. C'est une enveloppe, c'est pas un volume. Donc si je veux je n'ai pas de commande sur GeoGebra qui permette de calculer le volume de cette surface. Voilà, le volume de cette surface, il n'y a pas de commande GeoGebra, donc je peux essayer, hein, je peux vous montrer, ça n'ira pas. Alors, si je fais une partie, vous allez avoir un barrique. Hein. Je peux faire une partie de l'ellipsoïde, j'aurai un barrique, c'est-à-dire un tonneau. Voilà, si je fais un tonneau, là, j'aurai une partie de la barrique. Je peux couper pour avoir une barrique. Bon, ceci étant dit, regardez bien que si je fais volume de ceci, ça va donner, enfin de ceci, J, il ne le prendra pas. C'est normal, argument idéal, surface. Je peux pas trouver le volume d'une surface. Je peux pas trouver le volume d'une surface. Par contre, maintenant, si je mettais un volume, je peux calculer son volume. Donc là, je vais mettre un volume qui est x carré sur a carré, alors qui est une ellipsoïde, voilà, quelconque, là. Elliptique, elle sera elliptique, plus y carré sur b carré, plus z carré sur... Ah oui, mais là, je sais pas, oui, j'ai mis le c carré égale 1. Voilà, ça c'est la courbe. Là, alors maintenant, je vais manipuler les curseurs. À partir de A, il est là. Je peux modifier le A. A, A.
le B. Alors, si A égale B, pour la surface, j'aurai une sphère. Mais si A égale B égale C pour le volume, ici, x carré plus y carré plus x carré sur A carré plus y carré sur B carré égale... Pour avoir une sphère, il faut que A égale B égale C ici. Hein. Si A égale B égale C, j'ai une sphère. Voilà, là-bas, pour avoir une sphère pour la surface ici, il faut que A égale B. J'enveloppe A égale B. Voilà. Alors maintenant, maintenant, je peux calculer un volume de l'ellipsoïde. Puisque j'ai, regardez bien, volume du solide, le solide K, qui a un volume d'une quadrique, hein, c'est une quadrique, voilà. Ah, mais là, il l'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé le volume. Il n'a pas trouvé le volume de la quadrique. Alors le C... Et donc en fait, il s'est calculé que les volumes de solides qu'on rentre par GeoGebra. C'est-à-dire les volumes, à mon avis, il sait que calculer les volumes introduits comme ceci ici. Et voilà, ça ce sont des solides. Apparemment, il ne sait pas trouver le volume que je lui ai donné là-bas. Mais enfin bref, ce que je peux faire, je peux le trouver. Parce que c'est, vous savez très bien que je viens de vous dire, c'est le volume, il vaut 4 tiers de pi fois A fois B fois C. Voilà, 2933, 56. Alors ça, j'ai calculé le volume de l'ellipsoïde avec ABC. Alors, dans ma surface là-bas, c'est pas tout à fait la même chose. Ici, moi ici, j'ai mis A égale combien? On va regarder tout de suite. 10,4, 9,1. Bon, je peux encore tirer. Voilà. Et on voit cette ellipsoïde de révolution. Cette ellipsoïde de révolution. L'axe de révolution, c'est l'axe X, bien sûr. C'est l'axe X. Je vais rechercher le C. Faire varier le C. Donc ça varie suivant 3 degrés de liberté ici. Hein. Voilà, quand j'écris l'ellipsoïde, x sur a carré plus y carré sur b carré plus z carré sur c carré égale 1, ça varie suivant 3 degrés de liberté. Bon, maintenant, quand j'écris sous forme d'une surface, là, par rapport à l'écriture ici, que voici, là, il n'y a plus que 2 degrés de liberté. C'est-à-dire qu'il y a, je peux faire voyager le A et le B. Deux paramètres, j'ai deux paramètres voilà, qui est A et B, suivant X et Y. Et puis je fais une rotation de 360. Ce qui veut dire que, ici, en écrivant, c'est pas tout à fait la même, je veux dire, le même principe. Pour faire l'enveloppe, j'ai écrit avec ceci. Avec ceci. Donc avec X carré sur A carré plus Y carré sur B carré égale 1. J'ai pris une ellipse et je fais tourner autour de l'axe de révolution. Autour de l'axe de X, je m'excuse. Bon, je peux faire tourner autour de l'axe des Y, mais ici, bon, j'ai choisi autour de l'axe X. J'ai choisi de tourner autour de l'axe X, l'ellipse, hein, qui va de moins A à A. Je fais tourner autour de l'axe X. Ce qui veut dire qu'en faisant tourner autour de l'axe X, vous avez des cercles. Vous avez des cercles. Voilà, vous avez des cercles. Vous avez des cercles. Contrairement à ce que si vous faites ceci, x carré
là, vous avez 3 degrés de liberté. Et pour avoir des cercles, ben, il faut des conditions bien précises, d'égalité. Voilà. Mais si A est différent de B différent de C, vous avez vraiment une ellipsoïde quelconque. Hein. C'est-à-dire qu'elle est vraiment quelconque. Le A, vous ne retrouverez pas. Vous allez avoir un moins A comme ceci, un B moins B comme ceci, et un C moins C comme ceci. Donc vous allez avoir quelque chose. Voilà. Vous allez avoir une espèce d'ellipse. Hein. Une ellipse qui va être prise comme ceci, alors que là, c'est des cercles, puisqu'on tourne autour de l'axe des X. C'est tout des cercles. C'est ça que j'appelle ellipse. Ça, la surface va engendrer, si vous voulez, une ellipse circulaire. Voilà. Alors que celle-ci, si A différent de B différent de C, on aura une ellipse elliptique. Une ellipse elliptique. C'est pour ça qu'ici, je dis une ellipse circulaire. C'est parce que, ici, vous allez voir que, ici, vous voyez que le B est égal est un cercle. Enfin, un des paramètres est un cercle, on va voir ça tout de suite, c'est lequel. Bon, il faut aller rechercher l'ellipse. L'angle de rotation, il est là. La surface. Là, je tourne autour de quel axe? Vous voyez, en faisant ça, je crée un cercle. Hein. Alors, ici, vous voyez que le C ne joue pas. C'est normal, je n'ai pas mis de C sur la surface. Par contre, le B, voilà, donc on tourne autour de l'axe des X. Donc, qu'est-ce qui varie ici? C'est le B. Voilà, le B. Et donc, je fais tourner, voilà ce qui est B. Enfin, les cercles seront du côté de... voilà, seront autour de... bon, pas se tromper, parce que c'est un des deux axes. Je tourne autour de l'axe des X. Bon, on va le faire correctement. Parce que pour éviter de dire des bêtises. Où sont les cercles? Là, j'ai l'ellipse. Là, on a l'axe des X. Bien sûr, l'axe des Y qui est là-bas. Enfin, j'ai complètement raté mon coup, mais l'axe des Y qui est ici. En gros. Alors, on a défini ceci. C'était moins A. Et là, on a défini ça, B moins B. On n'a pas de C. On va avoir une enveloppe en faisant tourner, en faisant tourner cette ellipse, demi-ellipse là, qui est une fonction qui vaut quoi? Ben, qui vaut y est égal à... alors j'ai pris la partie supérieure, j'aurais pu faire tourner la partie inférieure. La partie supérieure s'obtient avec un plus racine carrée de a carré moins x carré. Voilà, et on fait tourner ça autour de l'axe des... On fait un 360 degrés, on fait tourner 360 degrés, et ceci, ça va donner des cercles. C'est ça que je veux dire. Ici, ça va donner tous des cercles. Donc, c'est bien une ellipse circulaire. Quand vous faites la surface comme ceci, c'est une ellipse circulaire. Alors, qu'est-ce que ça va induire? Ça va induire quoi? Bien, justement, l'astuce, elle est là. C'est qu'on aura la surface qui vaudra d'une ellipsoïde elliptique vaudra 4 tiers de pi a fois b fois c. Mais il n'y a pas de c. Et comme ici, il n'y a pas de c, eh bien, ce sera a fois b. Eh bien, comme on a un cercle ici, b égale c, ce sera b carré. AB, 4 tiers de pi à b carré. Alors, je vais vous le prouver par calcul intégral. Alors, par calcul intégral, le volume est donné par une... Le volume est donné par pi y carré dx alors des bornes x1 x2 quand on fait tourner autour de l'axe des x, c'est-à-dire quand vous avez une ellipse comme ceci, comme on fait tourner autour des
de l'axe X. On va faire tourner autour de l'axe X ici. L'axe X, le voici. Eh bien, on va faire tourner quoi? Ben, tous des mini-disques. Voilà, dont la hauteur fait dx, et ceci, ça vaut y. Donc, on aura bien le volume d'un cylindre qui vaut pi r carré h. Voilà. Alors, le rayon carré, c'est y carré. Le h, ben, c'est un élément dx qu'on va faire tendre vers 0. Et on va sommer tous ces mini-disques dont le delta x va tendre vers 0, qui va devenir infinitésimal. Et on va avoir toutes des lignes. En finalité, on va avoir la somme de lignes. Et ces différentes sommes de lignes vont donner le volume. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, en d'autres termes, je vais calculer ce volume. Ce volume va aller de où à où? Ben, il va aller de moins a à a. Alors, dans le calcul intégral, je peux faire une petite astuce. Si on va aller de moins a à a, comme c'est symétrique ici, ben, je vais le calculer de 0 à a et faire deux fois l'intégral. Pourquoi 0? Parce que là, c'est un point intéressant, le 0. Quand vous remplacez le 0 dans du x, ben, ça fait 0, il n'y a rien à calculer. Donc, ce qui veut dire que là, l'intégrale, ça sera pi y carré dx, voilà le volume, et le volume vaudra pi, l'intégrale, le volume, c'est la courbe, elle vaut b sur a, j'ai pris la partie positive, même si j'avais pris la partie négative, la partie basse, que je vais faire tourner autour de l'axe des x, je peux. Parce que, regardez bien, même si j'avais mis un moins là, que je mette un plus ou un moins, ben, celui-ci ici, il est mis au carré. A carré moins x carré, voilà, il est mis au carré. Et donc, que vous mettez un plus ou un moins ici, que vous prenez la partie supérieure ou la partie inférieure, ben, le moins que vous prenez plus ou moins au carré sera au carré. Voilà. Et donc, vous allez avoir, si je mets tout ça au carré, b carré sur a carré, donc on aura, le volume vaudra pi l'intégrale de moins a à a, voilà, de y carré, c'est b carré sur a carré, et racine carrée de a carré moins x carré, ben, racine carré, il est mis au carré, ça qui fait, il va rester a carré moins x carré, bien sûr, dx. Alors, comme je l'ai dit, je vais calculer facilement l'intégrale en remettant deux fois l'intégrale de, voilà, de 0 à x égale 0 à x égale a. B carré sur a carré moins x carré, dx. Bon, alors b carré sur a carré est une constante, je vais le faire sortir du signe intégral. Donc on aura le volume égal 2 pi b carré sur a carré, intégrale bien sûr de 0 à a, de a carré moins x carré dx. Bon, et ça c'est un calcul intégral très simple, puisqu'on aura 2 pi, ça c'est la constante, voilà, et l'intégrale de a carré, ça fait quoi? Ben, ça fait a carré x moins x cube sur 3. Voilà, et calculer entre les bornes 0a, et là, comme je vous ai dit, là on a 0, donc c'est pas la peine de remplacer, puisque j'ai du x là, et là c'est comme si on faisait, voilà, on ne calculait rien du tout. Hein. C'est pour ça que j'ai fait cette astuce-là, c'est pour, voilà. Donc il suffit de remplacer par a. Si je remplace par a, on aura, bon, je remets la constante de pi b carré sur a carré, voilà, et ça, on aura, si je remplace le premier ici, a carré fois a, ça fait a cube, et celui-ci, moins a, je mets dans x, ça fait moins a cube sur 3. Et donc si je mets en évidence, donc je vais réécrire ceci, 2 pi a carré sur a, je réécris, 2 pi b carré sur a carré, b carré sur a carré a cube moins a cube sur 3. Bon, et alors a cube moins a cube sur 3, je peux sortir le a cube, il va rester 1 moins 1 tiers. Et là on peut simplifier le a carré avec le a cube,
Et il va rester 2 pi a b carré fois 3 tiers moins 1 tiers, ce qui fait 2 tiers. Et on retrouve bien notre 4 tiers de pi a b carré. Et voilà, comme je l'ai dit, donc, mais ça c'est pour le volume. Voilà, vous avez fait tourner x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Donc vous avez fait tourner ça, vous avez un ici. Ça c'est une ellipse, vous faites tourner une ellipse. Et si vous faites tourner autour de l'ellipse, autour d'un axe x ou y, vous avez ce qu'on appelle un ellipsoïde circulaire. L'ellipsoïde circulaire, voilà, c'est une enveloppe, et son volume vaudra 4 tiers de pi a b carré. 4 tiers de pi a b carré. Alors que la sphère, c'est 4 tiers de pi r cube. Hein, puisqu'on a, comme j'ai expliqué tout à l'heure, 4 tiers de r fois r fois r, c'est 4 tiers de pi r cube. Alors on peut avoir ici, si je mets a égale b, ben, j'ai le volume de la sphère. Hein. Voilà. Alors maintenant, ça c'est l'ellipsoïde circulaire obtenu à partir de l'ellipse que vous voyez là. Maintenant, si je prends une quadrique d'équation x carré sur a carré plus y carré sur b carré plus z carré sur c carré égale 1, ben, vous aurez compris que l'équation de l'ellipsoïde elliptique, voire circulaire, si a égale b, a égale c ou b égale c. Il suffit de 2 paramètres pour avoir une... Si vous avez a égale b égale c, vous avez une sphère hein, d'office. Mais si vous avez 2 paramètres identiques, vous avez une ellipsoïde circulaire. Maintenant, s'ils sont tous différents, vous avez une ellipsoïde elliptique. Et là, le volume vaudra 4 tiers de pi a fois b fois c. Voilà. Et ça, c'est un cas particulier. Le b carré, là, provient du fait qu'on a fait une tournée autour de l'axe des x. Et donc, fatalement, on a b égale c. B égale C. Et donc si B égale C, ben on a B fois B ou C fois C. Voilà. Et comme il n'y a pas de C ici, ben c'est plutôt B fois B. Je vous remercie.